Salut tout le monde, c'est Godrares, on se retrouve pour une nouvelle review. Donc la review de mon GBB. Donc le Desert 4.3, un high kappa de chez Tokyo Marui. Donc voici le packaging. Donc un packaging tout à fait basique mais que je trouve assez sympa, assez joli de chez Tokyo Marui. Donc dans le packaging il y a donc des cibles avec la facture des papiers et la notice d'utilisation. Donc dans la notice d'utilisation, on vous montre comment nettoyer le GBB, comment le régler, donc ça c'est vraiment sympa. Et à la fin, vous avez une vue éclatée de toute la réplique, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, le petit bémol c'est que c'est en japonais, donc pour comprendre c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, il y a les images et ça vous aide beaucoup. Donc petite protection du GBB qui est à la base, au bout du canon. On s'est mieux l'enlever pour pouvoir jouer. Là le petit emplacement pour le chargeur. Une petite pipette pour pouvoir... c'est ce qu'on met à la bonbonne de lubrification pour pouvoir lubrifier aux endroits plus difficiles à accès. Et la petite tige de débourrage. Donc voilà pour le packaging, c'est ça, c'est tout. Donc la réplique n'est pas dans la boîte d'origine, tout simplement qu'en partie j'utilise une mallette qui est résistante au choc. Donc voici ma mallette. Donc ma mallette avec le iKappa. Donc pour que vous voyez. Le iKappa 4.3 de chez Tokyo Marui, c'est bien celui-là. Voici, donc il est en tan avec quelques parties en noir. Donc pour que vous fassiez une petite idée, ça fait à peu près 1 an que j'utilise. Il a toujours bien marché, il n'a jamais eu de soucis. Ne serait-ce juste le souci de la gâchette, mais bon, ça j'ai demandé au magasin là où je l'ai acheté, il m'a dit que c'était des défauts de série, donc ça peut arriver. Moi je me suis pas inquiété, hein, ça peut arriver, donc là le open bolt. Donc c'est un pistolet très robuste. Donc faut savoir que dans la gamme iKappa c'est les plus robustes. Il a une assez bonne réactivité, une très bonne portée, donc il peut taper dans les 35 mètres. Et il tape dans les 281 fps à peu près. Donc un pistolet assez léger, très bonne prise en main, avec le chargeur donc à l'intérieur. Il y a un chargeur 1911 pour le même que le 1911 MEU, donc en chrome. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un talon qui dépasse. Donc très récemment j'ai acheté un deuxième chargeur supplémentaire parce que ça pourrait vous servir fortement. Donc celui-là est un chargeur, c'est le chargeur 1911 de chez Marui. Donc il coûte 45 €, faut savoir. Les chargeurs coûtent assez cher, mais bon, quand après on voit la qualité, on voit qu'on dépense pas pour rien. Donc voilà, vous pouvez voir que sur celui-là, il n'y a pas le petit talon. Donc c'est peut-être mieux pour certaines personnes qui ont des prises en main différentes que les miennes. Donc moi, mes prises en main, c'est celle-là. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Je préfère, peut-être que je préférerais celui-là, je sais pas trop. J'ai pu le tester, bon, c'est les mêmes performances. Donc voilà, donc 2 chargeurs. Donc il faut savoir que pour le total de cette réplique, donc le GBB coûte 200 €. Plus si vous achetez un chargeur supplémentaire, faudra compter 45 € de plus, donc 245. Donc là je voulais vous présenter le petit support de lampe que j'ai fait. Donc là c'est une lampe Phoenix E15, donc une lampe assez petite. Pour mettre la pile il faut dévisser la tête. Voilà. C'est une lampe CR123 qu'on met à l'intérieur. Faut savoir que cette lampe délivre une puissance de 140 lumens et peut éclairer jusqu'à une portée de 89 mètres à peu près. Donc cette lampe est... j'ai un peu du mal à revisser. Il faut éviter de casser les filets parce qu'après sinon elle est plus étanche. Donc cette lampe est étanche jusqu'à 2 mètres sous l'eau et peut résister à des impacts de 1 mètre de hauteur. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là voilà, vous avez le résultat du Marui avec la lampe. Donc ça fait un bon design. J'ai acheté récemment une Dragon.
pour éviter que le pistolet ne tombe, car cela m'est arrivé qu'il tombe et ça a causé un petit dégât. Bon, je vous l'expliquerai. Je suis en train d'essayer de mettre un dragon là. Donc voilà, donc une dragonne. Fait pour donc ça, moi je vais l'attacher à ma ceinture pour éviter que ma réplique tombe par terre. Donc voilà. Donc un très bon GBB, très précis, portée 35 mètres. Rien à dire, il est vraiment facile, c'est vraiment facile à utiliser. L'entretien, à toutes les parties. J'entretiens mon GBB très souvent. Ça c'est important d'entretenir bien ses répliques. Des inconvénients, j'en ai pas trouvé pour l'instant. C'est vraiment un bon GBB, je vous le conseille 100%. Donc maintenant je vais vous expliquer le petit problème qui m'est arrivé une fois. Donc là, bon, c'est pas très méchant, c'est des petits pets. Le problème c'est qu'en fait mon pistolet, il se trouve qu'il est tombé de mon holster. Et donc ça a provoqué une rafale, donc un full auto de tout mon chargeur, donc à peu près une quinzaine de billes du pistolet. Donc en fait il y a une pièce qui se situe là-dedans, qui logiquement on pourrait voir à l'aide du manuel. Je vais essayer de faire ça rapidement. On pourrait voir à l'aide du manuel. Donc vous voyez, on enlève cette pièce et c'est la toute petite aiguille là, ici. En fait cette aiguille là, elle se situe à l'intérieur. Il se trouve que durant la chute, elle a changé de position, et donc, ce qui fait que ça a provoqué un tir en full auto. Donc un ami à moi a déjà vu un tuto sur cette pièce là, qu'il faut repositionner normalement. Donc il a pu le faire en partie, donc je te remercie à toi Bastos pour m'avoir réparé le GBB. Donc j'ai été content, et puis là depuis il marche nickel. Donc pour vous prouver que c'est un GBB assez robuste, il peut admettre des coups. C'est mieux d'éviter de faire tomber son GBB. Moi, si vous voulez le savoir, je l'ai fait tomber une fois. J'espère ne pas recommencer, et il a tenu le choc. Donc voilà, je suis très content. Je suis pas très content de l'avoir fait tomber, mais je suis très content qu'il ait tenu le choc, parce que quand on voit le prix du GBB, ça fait un peu mal aux fesses, on va dire. Donc voilà, la review est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez, likez. C'était GorderRS pour la review du Desert Warrior 4.3 de chez Tokyo Marui. Salut à tous, et que l'airsoft soit avec vous les gars. Voilà, on se retrouve pour la partie démo de tir du Desert Warrior 4.3 de chez Tokyo Marui. Donc je ferai une vidéo pour vous montrer la précision du GBB. Donc je vais faire un test de tir avec le chargeur 1911 type MOU et le chargeur 1911 normal. On passe avec le 1911 normal. On engage. Voilà, plus bille. Donc durant la review, je me suis trompé, c'est pas open bolt mais bolt catch. Quand on appuie sur cette pièce, c'est un bolt catch. Donc là on fait fonctionner le bolt catch. Donc là je remets le chargeur, j'appuie sur le bolt catch, ça engage la bille. Donc on peut exercer des tirs consécutifs, donc de tirs assez rapprochés. Le GBB tient bien le coup, je vais vous montrer. Donc voilà, la dernière bille, j'ai oublié d'appuyer sur la gâchette. Donc là vous pouvez voir qu'il marche vraiment bien, il est très réactif et tout ça. Donc c'était GorderRS pour la review du Desert Warrior de chez Tokyo Marui.